Qui les a popularisés, Louis XIV? Alors en France, c'est Louis XIV qui effectivement Louis très, XIV, Louis XIII a commencé. Et puis comme Louis XIV a beaucoup aimé ce que faisait son père, en tout cas à Versailles, ensuite Louis XIV effectivement s'est rendu compte que c'est un instrument de pouvoir, le feu d'artifice, parce qu'on séduit les foules, c'est toujours du pain et du jeu. Donc quelque part on sait enchanter les foules par des dizaines de milliers de spectateurs, et le roi Louis XIV avait très bien compris. Ça a beaucoup changé depuis Louis XIV, les feux d'artifice. On a inventé des nouveaux pétards, je sais pas comment on dit, des nouvelles. Je sais pas que je vais vous aimer. Après, il y a les feux d'artifice, généralement, tout ça. Ça remet le niveau. Non, oui, tout ça pour dire, non, la fabrication même n'a pas changé. Ça reste très artisanal. Il y a eu effectivement beaucoup de perfectionnement à travers toute la maîtrise de la chimie, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les produits restent stables, alors qu'à l'époque, ça a explosé à peu près une fois sur deux. Les feux d'artifice étaient fabriqués 2 jours avant le feu d'artifice, un jour, et ça s'oxydait très rapidement. Ça se termine en explosion en général. Vous avez mis en scène, mis en fête, et ça veut dire que vous êtes metteur en fête? Oui, j'essaye justement de sortir d'un vocabulaire où on parle de métier. En fait, c'est metteur en fête. Vous avez mis en scène de gigantesques feux d'artifice dans des endroits absolument merveilleux. Voilà. Tour Eiffel au Japon. Voilà. Je ne sais pas combien vous avez le 14 juillet à votre actif. Alors ça, j'ai jamais calculé, mais il y en a beaucoup, effectivement. L'intérêt de ce spectacle, c'est qu'effectivement, il se situe toujours dans des endroits emblématiques. Encore une fois, c'est un système qui permet de mettre en avant le pouvoir, quel qu'il soit économique ou qu'il soit tout simplement politique. Le feu d'artifice, c'est toujours là pour célébrer quelque chose. Généralement, on célèbre pas quelque chose de triste, on célèbre... À l'époque, c'était les victoires qu'on célébrait, puis maintenant, c'est la fête nationale, mais c'est aussi la réussite d'une entreprise ou d'un homme. Et donc, vous pensez... Comment on fait une œuvre d'art? Comment on réfléchit à cette création? D'abord parce que ça émet de la lumière, chaque produit a une performance particulière, donc au même titre qu'un danseur, par exemple, on sait tel danseur va mieux sauter que l'autre, va mieux tourner, etc. Le chorégraphe que nous sommes, enfin en tout cas j'espère, va savoir utiliser en fonction de la musique qu'il choisit. Il faut être musicien. Vous faites les deux, vous faites à la fois de la musique, vous êtes... Oui, moi j'ai une formation de musicien à la base, et la musique dans le spectacle aujourd'hui, quel qu'il soit, est, à mon avis, le facteur de transmission émotionnelle le plus important. C'est par le son que l'émotion passe. Ensuite, le feu d'artifice n'est là que pour accompagner l'émotion que la musique va vouloir transmettre. Donc après, on choisit... Alors quand on fait un feu comme le grand feu de Saint-Cloud... Le 8 septembre, voilà, le grand feu de Saint-Cloud, le 8 septembre, c'est ça? Voilà, 23 000 spectateurs attendus. Voilà, alors ça c'est aussi une spécificité française qui vient de Louis XIV, non pas que Louis XIV se vendait des tickets, mais le feu d'artifice est aussi historiquement un spectacle de Louis XIV, donc effectivement, et à ce titre, 23 000 entrées payantes, effectivement. On dit souvent au label bleu, au label rouge, il y a des nouvelles couleurs dans les feux d'artifice. Oui, ils s'enfoncent, mais c'est horrible. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Est-ce qu'on invente des nouvelles couleurs dans les feux d'artifice? Oui, alors justement, ce sont des progrès. Il y a 2 sortes de progrès. La chimique, la maîtrise de la chimie, où là, on a maintenant un pantone des feux d'artifice, des couleurs qui est quasiment infini. Et le deuxième progrès, évidemment, c'est la technologie, et notamment l'informatique, qui nous permet chorégraphiquement de réaliser avec le tempo de la musique des choses extraordinaires. Merci Jean-Éric Rougier. Je crois savoir que vous avez eu tout au long de votre carrière plus de spectateurs que les Rolling Stones. En toute humilité. Vous êtes le Mick Jagger du feu d'artifice. Et je précise que vous serez donc aux commandes des Pyro concerts de Talouar les 16 et 23 août. Et donc le plus grand feu d'artifice d'Europe le samedi 8 septembre au domaine national de Saint-Cloud. Merci. Regardez nos amis, ils ont des étoiles plein les yeux. Merci beaucoup. Et à propos de feu d'artifice, eh bien, nous allons accueillir une autre fusée qui va nous éclairer.